Chers amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée un peu particulière de l'école biblique de Rouen, où pour bien des raisons qui auront été oubliées dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, j'enregistre aujourd'hui cette intervention pour nous permettre de travailler ensemble le 4e dimanche de l'Avent de l'année A, avec voici la première lecture du livre d'Isaïe et l'Évangile que je vous lis maintenant. Le livre d'Isaïe au chapitre 7. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz, « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre, dont les 2 rois te font trembler, sera laissée à l'abandon. » Et puis voici l'évangile qui sera lu donc dimanche prochain, 4e dimanche de l'Avent, dans l'évangile de saint Matthieu, au 1er chapitre, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Je vais donc m'adresser à vous, chers amis, ce soir en 3 parties, très inégales. La première partie, je vais vous parler du roi Akaz, celui dont on parle dans la première lecture, le livre d'Isaïe. Ensuite, je vous parlerai de Joseph, l'époux de Marie. Et puis ensuite, pour terminer, la conclusion, je vous parlerai de l'Emmanuel, qui sont donc ces 3 noms propres que l'on retrouve aujourd'hui. On voit qu'on s'approche de Noël et donc l'Église nous donne un certain nombre de textes majeurs pour que nous puissions nous approprier, nous aussi, autant qu'on peut, cette puissance de l'Écriture qui vient en nous. Donc Isaïe 7 et Matthieu 1 sont les 2 textes de référence sur lesquels je m'appuie ce soir. Premier point, donc le roi Akaz, en tout cas le prénom Akaz, et de voir qu'il est le roi d'Israël. Ce nom de Akaz signifie qu'il a été saisi pour conduire. Donc on est véritablement dans un prénom royal, un prénom de pouvoir, un nom de puissance. Et ce roi Akaz est effectivement roi d'Israël, sauf que en fait il est quand même marqué lui par une profonde infidélité à Dieu, à tel point qu'on se demande ce qu'il n'a pas fait comme péché. Le plus grand, si l'on peut dire, de ses péchés, c'est celui d'avoir sacrifié son propre fils à Molech. Et donc dans ce sacrifice aux idoles de son propre fils, eh bien finalement, il annonce que la descendance qui pourrait être bénie par Dieu, eh bien lui, il la sacrifie. Ensuite, en outre d'avoir sacrifié son fils à Molech, il va encore faire des sacrifices aux autres idoles, à tel point qu'il va remplacer l'autel du temple de Jérusalem, le lieu sur lequel on sacrifie chaque année, notamment pour le Yom Kippour, le bouc, dans le but d'effacer les péchés, de pardonner les péchés au nom de Dieu. Il va remplacer cet autel du temple par un autel qui ressemble à l'autel de Damas. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, il va acheter l'aide de Tiglath-Phalazar pour le protéger des Syriens. Et cette aide sera rémunérée par le butin du trésor
du temple de Jérusalem, vous vous rendez compte. Bon. Bref, on a donc une royauté éprouvée, éprouvante pour le peuple d'Israël, éprouvante pour les prophètes qui essayent de manifester l'œuvre de Dieu et qui finalement n'y arrivent pas. Il y a une espèce de forme permanente de scandale chez ce roi Akaz, avec des choix politiques qui nient Dieu, avec des choix politiques qui le font oublier qu'il a été choisi par Dieu et qu'il appartient à cette royauté qui est choisie par Dieu. Ça vous rappelle probablement ce que vous connaissez, que nous avons déjà vu, qui est ce choix terrible de Samuel qui obéit au peuple, qui lui demande d'avoir un roi en Israël pour être comme tous les autres peuples. Et donc, eh bien, on réalise effectivement que finalement, la royauté d'Israël ne semble pas meilleure et n'est pas meilleure que celle des peuples à côté, qui sont des peuples païens et qui auraient pu espérer ou avoir un témoignage fort de la part des rois d'Israël. Mais voici qu'au milieu de ce drame, Dieu propose le salut en disant à Akaz, demande un signe. Et que répond Akaz? Non. Et bien malgré tout, Akaz va recevoir ce signe, Dieu va décider de donner un signe. Et c'est déjà pour nous extrêmement important, permettez-moi d'être plutôt rapide ce soir, parce que c'est pas très drôle de suivre une vidéo pendant plusieurs minutes. C'est donc qu'il nous faut aller un peu plus vite et comprendre que ce signe que Dieu donne, c'est déjà la manifestation de l'abaissement de Dieu. Ce que Paul, dans le Nouveau Testament, appellera, vous le savez, la kénose, K-E-N-O-S-E, qui signifie l'abaissement, voire l'anéantissement. Et c'est pour moi, je le crois, et pour saint Paul aussi, la clé de la compréhension du Christ, pas du christianisme, mais la clé de la compréhension du Christ. C'est-à-dire que ce qui nous est expliqué ici, on est au 7e siècle avant Jésus-Christ quand même, hein. Voici le signe que tu vas recevoir. Eh bien, c'est le signe que Dieu prépare l'humanité entière à le recevoir, lui, Dieu, comme un serviteur. Et c'est cette notion de serviteur qui sera la clé de l'existence du Christ au cœur de notre humanité. C'est véritablement un renversement copernicien de la divinité. Tous les hommes cherchent à servir Dieu du mieux possible. Eh bien, voici que dans le judaïsme, Dieu annonce la venue de son Fils pour nous servir. Voici Dieu qui sert l'homme. Et donc, Akaz dit, non, je ne demanderai pas de signe, eh bien, je t'en donne un, voici que la Vierge est enceinte, elle aura un fils qu'elle appellera Emmanuel. C'est donc par la faiblesse de la condition humaine que le Christ, va vaincre Satan, puisqu'on nous dit qu'il va gagner contre le péché. Et donc, c'est impressionnant de se dire, de réfléchir que c'est le petit enfant qui va nous faire gagner contre le mal et choisir le bien. Et donc, c'est dans cette faiblesse de la condition humaine que le Christ peut vaincre Satan, plus que par le déploiement de sa puissance divine. Mais là où c'est encore plus impressionnant, c'est que nous allons voir dans l'Évangile et dans la passion du Christ que c'est dans la condition humiliée de l'humanité que le Christ nous sauve. Voici la mission divine. Cela va devenir, bien sûr, la mission d'Israël. Le peuple tout entier d'Israël va comprendre qu'il est le petit reste des croyants au milieu du monde. Et c'est le reste de l'Église aussi. Voici le petit reste de l'Église. On présente souvent un texte dont on n'a visiblement pas beaucoup de traces en disant que c'est Benoît XVI qui annonce l'anéantissement de l'Église toute petite, petit reste, et que de là jaillira une nouvelle puissance de l'Église. Moi, je ne crois pas du tout à cette prophétie. En tout cas, je ne l'ai pas vue. J'aimerais bien que quelqu'un puisse peut-être, grâce à cette chaîne YouTube, réagir en me donnant exactement la référence. Je crois que c'est peut-être un article dans un journal allemand avant que Ratzinger ne soit même évêque ou cardinal, il me semble. Mais je ne crois pas que l'on puisse imaginer que la mission de l'Église soit d'arriver aujourd'hui à un anéantissement pour rebondir. Je pense que la mission de l'Église est de mieux en mieux comprendre qu'elle ne peut pas être
plus forte que son Sauveur, et que c'est notre mission, par l'anéantissement de la relation de l'Église au monde, que nous allons effectivement pouvoir sans cesse aller à la destination des plus petits, de ceux qui ne sont rien, de ceux qui sont oubliés, de ceux qui ne sont pas pris en compte par notre société. La vocation du Christ est d'aller vers les malades et les pécheurs. Quand l'Église va vers les grands et les gens de pouvoir, ce n'est pas l'Église, c'est une mondanité, c'est une structure institutionnelle supérieure qui se prend avec du pouvoir. Et bien, qu'elle se prend dans le pouvoir, et en se prenant dans le pouvoir, eh bien, elle perd son pouvoir parce que ça n'est pas de Dieu. C'est un peu comme Akaz qui a pensé qu'il pouvait faire n'importe quoi parce qu'il était peut-être protégé par Dieu. Bref. En tout cas, vous comprenez que, véritablement, la mission des croyants dans ce qu'on va appeler le judéo-christianisme, c'est effectivement d'être des serviteurs au cœur de l'humanité pour aller servir les plus petits. Et que celui qui va manifester, vivre pleinement, complètement dans cette condition d'humilié, c'est le Christ Jésus. Et donc, on comprend qu'avec cette prophétie d'Isaïe, à destination du roi Akaz et de tout le peuple d'Israël, qu'il y a véritablement un arrachement à la dynamique de l'organisation institutionnelle, et que à chaque fois que nous sommes dans une perspective d'organisation, eh bien, nous perdons de vue que telle n'est pas la volonté de Dieu, du Christ. Véritablement, il annonce que la royauté du Christ va être une royauté crucifiée, que la divinité du Christ va être une divinité invisible, et que c'est ainsi qu'au cœur de cette invisibilité de la divinité, que l'humanité sera restaurée. C'est absolument extraordinaire. Donc le plus essentiel dans la compréhension de ce signe à Akaz, c'est véritablement cette kénose, cet anéantissement du Christ, qui est annoncé. Hein, voilà. La Vierge enfantera un fils, Dieu avec nous. Enfin, Dieu avec nous, elle ne va pas annoncer un fils qui va être le symbole de Dieu avec nous. Non, c'est Dieu avec nous, c'est l'Emmanuel. Et qui est cet Emmanuel? Eh bien, c'est celui qui est véritablement anéanti, c'est le bébé. Un bébé, c'est tout fragile. Et du coup, il est forcément sous la direction, l'influence, l'éducation de plus grands. Et donc, même là, Christ va accepter cette relation de dépendance, voilà, je cherchais le mot, aux autres, y compris à sa mère, et on le verra aussi un petit peu à Joseph. Mais ce que nous saisissons, c'est qu'à l'intérieur de cet appel, de cette prophétie faite à Akaz par Isaïe, c'est que c'est une manière pour nous de comprendre que l'anéantissement du Christ, la kénose du Christ, n'a de sens que parce que le Christ en est libre. C'est-à-dire qu'il l'accepte, et il en est tellement libre qu'en l'acceptant, il l'assume, alors qu'il sait qu'il pourrait intervenir ou faire intervenir Dieu son Père pour être protégé. C'est exactement ce qui se passe quand le jeudi saint, à Gethsémani, le Christ est arrêté par les Romains et les grands prêtres, et que Pierre coupe l'oreille du soldat, ou du représentant du grand prêtre, et Jésus lui dit « Range ton épée, si j'avais voulu, mon Père aurait envoyé des légions d'anges pour me garder. » Donc ça veut dire que le Christ, jusqu'à la fin, manifeste qu'effectivement, il aurait pu user de cette puissance divine pour manifester l'obligation que nous aurions eu de croire. Eh bien non, il décide d'accepter librement la condition de serviteur pour qu'aucun homme ne soit dans l'obligation de croire en Dieu, mais que tout homme soit dans l'obligation de servir l'humanité bafouée, l'humanité humiliée, et ainsi de manifester que notre condition sur la terre est une condition de serviteur, et que quand on oublie la condition de serviteur, eh bien c'est qu'on oublie le Christ et qu'on oublie toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Sauveur, comme effectivement celui qui vient révéler notre liberté au cœur de notre contingence. Voilà, nous sommes fragiles, nous sommes limités, eh bien accepte cette limite, accepte cette contingence, accepte ta vulnérabilité, reçois-la au milieu du monde dans lequel tu vis, plutôt que de montrer ton pouvoir, eh bien montre ta vulnérabilité, et c'est ainsi que tu pourras servir les plus petits. Le Christ est libre dans cette condition d'homme, alors que l'homme est prisonnier dans sa condition de pécheur. Voici la liberté que le Christ nous apporte. C'est ce que la théologie va appeler, à propos du Christ, l'assomption de la condition humiliée de l'homme, pour que, effectivement, comme le dira saint Irénée plus tard, l'homme
puisse devenir Dieu. Cette liberté du Christ est donc essentielle pour notre salut. Il choisit, le Christ, librement la condition de serviteur, quand nous le voyons bien, nous choisissons en permanence la condition de celui qui a du pouvoir, la condition du roi. L'homme se plaint, nous nous plaignons, je me plains sans cesse de ne pas avoir assez de pouvoir, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez d'influence. Il y a donc une clé de lecture essentielle dans ce livre du prophète Isaïe, dans ce chapitre 7 du prophète Isaïe, qui est une clé de lecture pour notre humanité et de ce dans quoi Dieu s'engage. Il est notre créateur et voici qu'il devient créature. Et quand le créateur devient créature, ça n'est pas pour que la créature tue le créateur. Eh bien si, malheureusement, la créature va considérer que ce plus petit, cet humilié, cet enfant devra être rejeté. Et nous savons tous les drames qui vont habiter la vie du Christ depuis sa conception jusqu'à sa mort sur la croix. Le plus surprenant encore, et pour finir sur ce roi Akaz, c'est de voir que Dieu choisit Akaz pour annoncer cette humiliation divine. C'est-à-dire que Dieu va choisir, d'une certaine manière, comme le roi le plus anti-Dieu, le roi qui se prend lui-même pour Dieu au point de devenir sans Dieu, pour annoncer sa propre venue sur la terre. Et donc il y a un mouvement qui est absolument incroyable, qui est le mouvement que nous sommes invités à comprendre, c'est que ce roi Akaz a finalement presque amené la royauté d'Israël à une kénose, à un anéantissement. Tout le monde se moque de ce roi qui va se vendre et vendre le trésor de son pays pour essayer d'être protégé, alors qu'il sait lui-même qu'il est protégé de Dieu, par Dieu. Et donc voici que Dieu lui-même va donc prendre comme le contre-pied absolu de l'absolu anti-Dieu pour dire « je vais me faire homme ». Et c'est à toi qui te prends pour Dieu que j'annonce que la divinité n'est pas là où tu penses pouvoir la trouver, et qu'à chaque fois que tu penses que tu as du pouvoir, finalement, moi, ton Dieu, je te ramène à ta condition d'homme, en prenant moi-même cette condition d'homme. Voici le grand mystère bouleversant de Dieu qui s'adresse aux orgueilleux en disant « moi le Créateur, je me fais ton serviteur ». C'est donc véritablement, à travers ce livre d'Isaïe, une magnifique occasion pour nous, à 10 jours de Noël, de réfléchir, de méditer sur ce mystère joyeux et bouleversant de la révélation de Dieu en chacune de nos vies. J'espère que vous allez bien. Deuxième chapitre sur cette intervention. Je serai, comme je l'ai annoncé, beaucoup plus court. Joseph. On nous parle de Joseph dans l'Évangile, et vous avez vu que Joseph ne parle pas. Et là, c'est déjà pour nous quelque chose d'assez fort. On est dans un récit, et le récit va faire parler l'ange, mais pas Joseph. Alors que nous avons dans le récit de l'Annonciation dans Saint Luc, la Vierge Marie qui est dans un dialogue avec l'ange Gabriel. Ici, non, on nous dit Joseph avait décidé de répudier Marie et l'ange lui dit Joseph, sois sans crainte. Alors ce qui est intéressant, c'est que le nom de Joseph en hébreu signifie il fera croître. Et c'est donc une grande question pour nous quand on réfléchit à la vie même de Joseph. Qu'est-ce qui a grandi en Joseph? Il n'a pas eu d'enfant, il est devenu le père adoptif de Jésus. Comment est-ce qu'il a grandi dans son humanité, dans sa masculinité, dans sa paternité? Enfin, tout cela est quand même particulièrement bousculé. Et donc, c'est comme si, une fois encore, Dieu prenait l'exact contre-pied de ce qui est attendu pour les hommes, et par les hommes pour eux-mêmes, pour essayer de montrer que Dieu est toujours inattendu. Et donc, quand tu as décidé de ce que Dieu devait faire pour toi, sois particulièrement attentif parce que tu es probablement sûr que si jamais tu veux faire sa volonté, c'est qu'il te montrera le contraire, ou en tout cas une occasion d'humilité, voire d'humiliation pour ta propre vie. Donc, Joseph, il est l'homme diminué, alors que son nom signifie qu'il va grandir. Bon. Et c'est dans cette acceptation de la diminution que sa vocation est comme manifestée. Il est humilié dans sa condition. Il était l'homme promis à Marie pour devenir son époux, et voici qu'il a le droit de la répudier parce que cette femme est enceinte, et pas de lui, et il le sait.
Alors, comme c'est un homme juste, il réfléchit, il essaie de comprendre, mais il n'y a pas de solution. Et donc c'est Dieu qui va lui donner la solution, par l'ange en disant « Sois sans crainte de prendre chez toi Marie comme épouse ». Il aurait pu être en colère, de Joseph. On aurait pu nous le présenter effectivement, comme il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, de la colère de l'homme juste. Job, par exemple, même s'il ne se révolte pas contre Dieu. Non, véritablement, Joseph aurait pu répudier Marie, et vous le savez, la répudiation aurait pu entraîner la lapidation de Marie. Et voici que l'ange lui dit « Sois sans crainte ». On peut dire, c'est quand même un peu gonflé de la part de l'ange de dire « Sois sans crainte, t'as vu ce qui m'arrive ?» Mais bien oui, le « Sois sans crainte », c'est « N'aie pas peur ». Et le « Sois sans crainte », vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est aussi « N'oublie pas d'adorer ». Parce que la crainte de Dieu, c'est pour l'adoration, en fait. C'est pas du tout la crainte dans une peur. Mais le soi sans crainte, c'est n'oublie pas d'adorer. Et souvent, nous, quand on a peur, c'est qu'on oublie d'adorer. Et quand on est dans une crainte de ce qui pourrait nous advenir, plutôt que de calculer tout ce que nous pourrions faire pour essayer de nous protéger, allons adorer. Et mettons-nous en présence de Dieu en disant « C'est toi mon Créateur, c'est toi qui veux mon bien, c'est toi qui veux mon salut. Moi je suis pécheur, je n'ai pas la solution à tout, alors je m'en remets à toi. » Donc le Sois sans crainte est une invitation à adorer. Peut-être que dans ces 10 jours qui nous marquent et qui nous précèdent de la fête de Noël, ça pourrait être l'occasion d'aller adorer devant une crèche, dans notre maison, devant la crèche dans notre maison. Ce n'est pas simplement un décor, mais de nous poser, de nous arrêter, d'allumer une bougie, de regarder la bougie, d'aller dans la cathédrale, d'aller dans une église, voilà, et effectivement de nous mettre en la sainte présence de Dieu et d'adorer le Seigneur plutôt que d'avoir peur pour notre vie. Et donc, vous comprenez qu'il n'est pas dit grand-chose de Joseph dans l'Évangile. C'est encore une vie d'effacement. Et même cette vie est tellement effacée pour Joseph dans l'Évangile que jamais il ne va intervenir dans la vie publique de Jésus. Alors que Marie intervient dans la vie publique de Jésus. C'est donc que Joseph, il est véritablement, je le répète, c'est peut-être un peu lourd dans la répétition, mais Joseph est le signe de l'effacement de Dieu pour laisser à tout homme le gage de sa propre liberté, pour choisir le bien, pour refuser le mal, et pour se convertir et reconnaître Dieu dans sa vie. Donc c'est vraiment une très belle figure. Et vous l'avez vu, hein, au début de l'Évangile, on parle de Marie, la mère de Jésus, et ça se termine par l'obéissance de Joseph à la parole de l'ange. Il prit chez lui son épouse. Donc on passe d'un accomplissement d'état, la maternité, à la conjugalité, et on comprend alors que Joseph a reçu et la maternité et la conjugalité dans laquelle il doit désormais s'engager. On est véritablement dans un chemin de foi, c'est ce chemin qui nous est offert à nous aussi. Voici, c'est Dieu qui ajoute. Il y avait la maternité, maintenant il y a la conjugalité. Et voilà, finalement, Joseph se révèle être l'homme accru par Dieu, l'homme grandi par Dieu, parce qu'il lui donne de pouvoir saisir la maternité de la Vierge Marie et de pouvoir la recevoir comme épouse. C'est donc que la croissance humaine voulue par Dieu ne ressemble pas à grand-chose de ce que l'homme aurait pu imaginer, de ce que Dieu aurait fait pour lui. Et donc même dans la paternité de Joseph, même dans sa responsabilité masculine, c'est Dieu qui lui donne la vie, c'est Dieu qui est source de vie, et c'est l'ange qui le lui révèle. Joseph la prend avec une certaine violence. Et il me semble que dans cette certaine violence, ou cette violence certaine, ça rejoint aussi la violence de l'homme dans son pouvoir, dans sa force physique, parfois, qui fait mal, souvent. Et donc Joseph n'est pas dépossédé de ses facultés masculines ou de ses facultés d'homme, mais il est repossédé de ses facultés en les orientant vers la maternité de la Vierge Marie, de celle qui est son épouse. Il reçoit donc une forme de nouvelle condition de sa paternité comme une nouvelle vocation, comme un appel nouveau dans son humanité. Joseph est donc la figure silencieuse d'une paternité responsable, d'une masculinité engagée. Et c'est l'occasion pour moi, en terminant ce deuxième chapitre, de peut-être intercéder dans ces jours avant Noël, de prier pour les pères, les papas, nos grands-pères, les prêtres, mais aussi les hommes qui cherchent leur vocation, les hommes qui cherchent l'épanouissement
dans leur propre vie, au milieu du monde et parfois au milieu de l'Église. Parce que Joseph, nous le comprenons, est un puissant intercesseur pour que la masculinité soit responsable, belle, sainte, parce qu'elle sera alors humble et donnée. Permettez-moi de finir avec ce troisième chapitre. Le mot chapitre est un peu présomptueux, sur l'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Voici l'inattendu de l'homme. Tout est construit depuis toujours dans la représentation de l'homme pour montrer le chemin de l'homme vers Dieu. Tous les axes de réflexion fondamentale, philosophique, transcendantale, religieux, sont des axes d'élévation. Après, c'est normal, on est debout, on regarde les étoiles, le mouvement est naturel. Et donc, ce que nous sommes invités à saisir pendant notamment la période de Noël, c'est que véritablement, voici que Dieu se présente à nous comme étant le tout autre. Ce tout autre, c'est l'inattendu. Ce tout autre, c'est voici Dieu qui se fait petit enfant. Dieu avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui arrive avec une puissance voilà, comme un Goliath finalement, qui aurait la capacité de détruire l'humanité. Non, c'est Dieu qui se fait petit enfant, c'est le tout autre. Le voici qui vient normalement nous bousculer. Si on n'est plus du tout gêné par la condition de Dieu comme un petit enfant, si on n'est plus du tout ému par la célébration de la messe de Noël, c'est peut-être que notre cœur est devenu un peu sec, qu'on est devenu un petit peu dur, ce n'est plus du tout troublé par ce choix divin de l'incarnation dans notre chair, par une filiation étonnante entre pour l'humanité entière. Alors c'est bien d'avoir une dizaine de jours pour essayer de se laisser toucher son cœur. Hein. Ça veut peut-être dire qu'il faut que vous sortiez en t-shirt dans les rues froides pour que vous alliez donner votre t-shirt à un pauvre dans la rue. Enfin, vous voyez, il faut peut-être marquer un peu de prophétisme pour votre propre vie, ou bien vous faites comme Pierre Giorgio Frassati, vous donnez vos chaussures, enfin, voilà, puis vous revenez à pied chez vous, pieds nus chez vous, par exemple. Vous voyez, enfin, il y a peut-être quelque chose à faire là de notre humilité qui doit être un peu agrandi pour permettre que Dieu se fasse petit en nous. Hein. Et donc, parce que cette compréhension, c'est la compréhension de la fin de la peur de Dieu. Puisque Dieu se fait petit enfant. Alors, depuis quand on a peur d'un petit enfant? Et donc, voici le gazouillis de Dieu. Cette expression n'est pas de moi, mais voici le sourire de l'enfant qui vient de naître, voyez, et qui reproduit le sourire qu'on lui donne en face. C'est une espèce de mimétisme divino-humain, alors que nous, on était jusqu'à présent dans un mimétisme humano-divin. On était dans une situation de montée, d'ascendance, on montait vers Dieu. Et ben voilà, Dieu qui vient vers nous et qui accepte que nous, en lui souriant dans la crèche, il puisse nous répondre par un sourire. Donc nous savons que le sourire de l'enfant est une réponse mimétique à ce qu'il voit en face de lui. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous, on nous a dit depuis le départ que l'homme était à l'image de Dieu, et voici que dans la crèche, Dieu est à l'image de l'homme. C'est absolument bouleversant, c'est quelque chose d'extraordinaire qui doit nous inviter véritablement à, comme le disait l'ange à Joseph, de ne pas être craintif, parce que c'est une invitation à une adoration absolument nouvelle. Donc je vous souhaite, chers amis, véritablement d'entrer dans ce mystère, c'est-à-dire dans cette révélation de l'absolue nouveauté de Dieu, face à ce Dieu qui se fait petit enfant. Je vous souhaite d'entrer à Noël dans cette année pour ne pas hésiter à changer en vous toutes ces considérations hautaines, puissantes, institutionnelles de ce que devrait ou pourrait être le christianisme si jamais c'était vous qui en aviez la responsabilité. C'est le Christ qui est notre chef, et notre chef se fait serviteur. Voici le Christ qui vient refonder chacune de nos vocations, non pas à partir du pouvoir, de la grandeur, mais véritablement à partir de son service à lui, ce service qu'il nous rend en prenant notre condition humaine et qui nous invite, vous l'avez bien compris, à rejoindre tous ceux qui ne sont rien, qui ne servent à rien, dont on dit qu'ils ne valent rien. Ce sont ces riens-là, c'est-à-dire chacun d'entre nous, que Dieu vient nous sauver pour que l'homme soit Dieu.
À très bientôt. Merci de votre écoute et bonne fin de journée. Au revoir.